Mettons sur le voile de Maya, le basculement Schopenhauer-Nietzsche avec le voile de Maya, le statut d'individualisme, l'évolution dans le... Enfin, c'était bien. Ouais. La surhumanité, Céline Denat, la surhumanité telle que Nietzsche l'entend, n'a rien à voir avec l'idée de race supérieure. Oui. Rien à voir. Rien à voir. C'est même un antidote. Exactement, et c'est une bonne chose peut-être de commencer par faire ce genre de Commencer rappel, comme ça. tout simplement parce que c'est de fait l'un des contresens, me semble-t-il, encore actuellement, qu'on rencontre, ou l'un des préjugés, on va dire, qu'on rencontre en ce qui concerne la question du surhumain chez Nietzsche, alors qu'on rapproche évidemment des thèses nationales-socialistes, etc., de la question de la race supérieure, de la race aryenne, ce qui est tout à fait étrange parce que quand on lit Nietzsche, on s'aperçoit que, premièrement, le concept même de race, en tout cas tel qu'il est pensé dans le cadre des thèses racistes, n'est pas un concept nietzschéen, tout simplement. Nietzsche pense éventuellement des différences entre les individus, entre des groupes humains, mais des différences qui ne sont ni essentielles, ni fixes, ni ultimement déterminées. Quant à l'idée d'une différence d'essence ou de nature entre des races, entre les races, c'est également quelque chose que Nietzsche refuse totalement. Et quant au racisme, au sens strict, Nietzsche ne s'en défend même pas, mais le critique explicitement. En même temps, venez avec moi, en même temps, il y a deux choses à rappeler pour expliquer cette espèce de confusion historique. C'est d'abord le fait que, à la tentation de l'amalgame, c'est-à-dire à la tentation d'entendre derrière le mot de surhomme l'expression d'une surhumanité au sens raciste du terme, au sens arien du terme, oui. Presque, à la tentation d'entendre ça parce que c'est plus facile, s'ajoute le fait que Nietzsche a fait l'objet de falsifications historiques. Sa sœur, elle, était beaucoup plus sensible que lui, elle était sensible tout court d'ailleurs, aux thèses nationales socialistes. Oui, et elle dans un premier temps, elle était la femme d'un antisémite patenté. Ouais. Et elle a falsifié un certain nombre de textes de Nietzsche dont la rédaction s'est ressentie de ces falsifications. Donc il y a aussi une opération de falsification historique. Bien sûr, de la pensée de Nietzsche. Une opération de falsification dont Nietzsche, pour répondre, se défiait avant sa propre disparition. Il a affirmé à plusieurs reprises sa volonté de garder ses distances, et des distances radicales avec l'antisémitisme et sa sœur elle-même, en l'occurrence. Il y a même un passage dans Ecce Homo, je crois, qui est un des derniers livres de Nietzsche, dans lequel il explique que l'éternel retour, pour Nietzsche, l'éternel retour, enfin vous le savez mieux que moi, c'est pas l'idée que les choses reviennent indéfiniment, c'est l'idée que il faut aimer la vie au point d'en désirer le retour éternel, y compris ce qu'elle a d'antipathique ou de désagréable. Et dans Ecce Homo, il dit non, la perspective de revoir ma mère et ma sœur est un argument insurmontable. Je ne peux pas vouloir l'éternel retour. Le contre-argument. Oui, c'est ça, l'idée de retrouver... Contre l'éternel retour pour Nietzsche. L'idée de s'apparenter avec cette canaille, l'empêcher de souhaiter pour lui-même l'éternel retour, l'empêcher d'aimer la vie au point d'en désirer le retour éternel. Alors que cet amour de l'existence, cette façon d'aimer la vie, est un critère pour le coup de surhumanité. Oui, effectivement, avec cette idée que vous avez rappelée à l'instant, d'aimer la vie dans toutes ses dimensions. Y compris celles qui déplaisent. Y compris les plus déplaisantes, les plus cruelles, vous dit parfois Nietzsche, les plus mauvaises, au sens usuel du terme, contre la tentation, effectivement, de réduire la vie à ce qu'elle a de simplement agréable, de plaisant, alors que le dépassement de soi, somme toute, que suppose la notion de surhumain, implique de faire l'épreuve, en quelque sorte, de la souffrance, de la douleur elle-même, éventuellement, par exemple. Il y a une idée de la souffrance chez Nietzsche, ou plus exactement, la vie n'a aucun sens, mais c'est pas une raison pour ne pas souffrir. Il y a une idée de la souffrance. La souffrance est une école de vie et une façon d'apprendre. Et il faut en passer par la souffrance, comme il faut inventer des musiques assez gaies pour ne pas chasser les idées noires chez Nietzsche. Ouais. Il dit ceci dans Zarathustra. Alors c'est intéressant parce que c'est dans Ainsi parlait Zarathustra que l'idée de surhomme revient le plus, qu'elle est le mieux thématisée. Et c'est là qu'elle est introduite aussi. Il dit « Je vous enseigne le surhumain. L'homme n'existe que pour être dépassé. Qu'avez-vous fait pour le dépasser ?» demande Zarathustra ensuite à ceux à qui il s'adresse. En quel sens, dit-il, l'homme n'existe que pour être dépassé? Parce que, là encore, ça c'est une phrase de Nietzsche, c'est pas de sa sœur. Et c'est quand même une phrase qui prête à caution.
l'homme n'existe que pour être dépassé. Un nazi pourrait reprendre cette phrase à son compte en la comprenant de travers. Oui, le problème, c'est qu'on la comprend, à mon sens, assez régulièrement de travers. Dire que l'humain n'existe que pour être dépassé, cela ne signifie pas qu'il faut annihiler l'humanité ou même une part de l'humanité. Nietzsche, en fait, ne pense pas l'humain en tant qu'idée universelle ou idée générale d'humanité. Comme genre. L'idée, c'est que tout individu humain, pourrait-on dire, enfin c'est une première lecture possible, tout individu humain devrait être porté à ce mouvement, disons, naturel. De se dépasser lui-même. De se dépasser lui-même, bien sûr. Oui. Donc l'idée, ça n'est pas de mettre fin à l'humanité en tant que telle, mais au contraire de porter en avant, de susciter ou de renforcer le développement, en tout cas le dépassement de soi de tout individu. De sorte que la surhumanité désignerait davantage le fait pour un individu de se dépasser lui-même, c'est-à-dire d'aller plus loin que lui-même. Injonction, pour le coup, typiquement démocratique d'ailleurs. Dépassez-vous, prolongez-vous, allez plus loin que vous. Il faut peut-être pas non plus justement la tirer trop, de ce côté-là. Parce qu'il n'aimait pas la démocratie non plus. Parce que le dépassement de soi de tout individu, il n'est sans doute pas pas aux yeux de Nietzsche. Alors c'est pas la performance, et il est fort possible que le dépassement ne soit pas identique dans tous les cas individuels. En réalité, il se peut qu'en fonction de l'individu qu'on est, des conditions dans lesquelles on vit, on ait des manières de se dépasser et éventuellement des possibilités aussi de dépassement qui sont susceptibles de varier. Tout simplement parce qu'il n'y a pas chez Nietzsche justement d'idée d'une identité des individus humains les uns à l'égard des autres, tout simplement. Il y a une différenciation. Tellement de singularité chez Nietzsche. C'est le philosophe du singulier, Oui. de la différence. Il s'intéresse à ce qui nous distingue plus qu'à ce qui nous identifie l'un à l'autre, par exemple. Ceci n'est pas un épisode de Seinfeld. Et pourtant, il y a un Superman. Cela dit, dans les épisodes de Seinfeld, les Superman sont cachés. Là, celui-là ne l'est pas. Alors, il est assez beau, impressionnant, magnifique. Il a l'air un peu constipé aussi. Mais enfin, il est gigantesque, il est très puissant. Plus exactement, il incarne une autre figure de la surhumanité, d'un dépassement de l'humain, et qui pourtant n'a rien à voir avec l'idée nietzschéenne de surhomme. Superman, ce qui littéralement désigne le surhomme, n'a rien à voir avec le surhomme nietzschéen. Il est dans un rapport de pouvoir au monde, alors que le surhomme est davantage dans un rapport de puissance, peut-être. Oui, en réalité, en dépit de la proximité lexicale, effectivement, on pourrait imaginer de traduire le terme allemand qu'on traduit maintenant plus souvent par surhumain, par Superman éventuellement, ce qui renverrait effectivement à la figure du héros et du super-héros, ce qui serait fort gênant parce que de fait, le type surhumain chez Nietzsche est, on pourrait presque dire, opposé à certains égards à la figure héroïque et peut-être plus encore super-héroïque. La figure de l'idée d'invincibilité, par exemple, que, à mon avis, illustre assez bien cette image, cette idée qu'on a affaire ici à un être qui va résister à tout, etc. Vous voyez là, de l'autre côté, on voit des films qui datent des années 40, où Superman s'en prend à des monstres, là, remet un train qui tombe dans un fossé sur ses rails, enfin bon. Voilà, mais il y a différentes choses, fort, hein. Il y a différentes choses qui ne fonctionnent pas. On l'a dit tout à l'heure, pour se dépasser soi-même, il faut affronter la souffrance et la douleur. Donc, l'impassibilité, l'invincibilité, ça ne correspond manifestement pas à ce qui conduit à la surhumanité, ni même à ce qui constitue le surhumain, à mon sens. Par ailleurs, on est dans un contexte pour les figures de comics, et on le voit ici effectivement quand le super-héros combat le monstre, le méchant, disons, par excellence. On est dans un contexte d'opposition entre une figure du bien absolu, et la figure du mal, du monstrueux. Alors, distinction à laquelle Nietzsche non seulement est totalement étranger, mais dont il fait même la genèse. Il explique à quelle illusion correspond le fait de regarder le monde en noir et blanc, c'est-à-dire en bien et mal. Oui. Ça correspond à une simplification du monde aux yeux de Nietzsche, et c'est intéressant. C'est-à-dire une falsification. Pour Nietzsche, simplification et falsification du monde. Et cette représentation est intéressante à mon avis parce que Nietzsche dit justement qu'à certains égards, le surhumain lui-même doit être monstrueux. C'est-à-dire justement ne pas chercher à falsifier, à simplifier le monde, en affronter les aspects les plus difficiles, etc. Donc cette idée d'une division et d'une exclusion entre bien et mal, entre figure héroïque et figure monstrueuse et mauvaise, ça serait littéralement l'opposé presque de ce que Nietzsche cherche à penser sous le nom de surhumain.
Céline, je vous ai proposé tout à l'heure une distinction entre pouvoir et puissance, ou potestas et potentia, pour parler le latin. Mais je crois que le latin est très utile ici pour comprendre cette différence. C'est une différence qui permet aussi de comprendre des éléments de la distinction nietzschéenne du surhomme, c'est-à-dire la distinction qu'il fait entre le pouvoir et la puissance. Disons, entre une force qui se mesure au champ d'action, qui est le sien, et une force qui se mesure à l'intensité, qui est la sienne. Le pouvoir contre la puissance ou la puissance contre le pouvoir. J'ai tendance à penser que le pouvoir a une vieille rancune contre la puissance parce qu'il ne peut rien sur elle. En quel sens faut-il entendre cette distinction, selon vous? Ce qui est clair, c'est que chez Nietzsche, il y a une... Superman, pouvoir ou puissance? Pouvoir. Pouvoir. Ouais. Maître de Pouvoir. l'univers sans l'être de lui-même. Oui. Pouvoir, c'est-à-dire capacité d'avoir une autorité, sur les autres. D'avoir des effets, si j'ose dire, et des effets immédiats à court terme sur les autres, sur le monde, alors que la puissance telle que la pense Nietzsche, d'abord elle est à penser à certains égards dans le rapport qu'on a avec soi-même, bien sûr, ce qui passe éventuellement par la rencontre, voire la lutte avec autrui, mais la fin de la puissance n'est pas d'exercer un pouvoir sur autrui, justement. La volonté de puissance chez Nietzsche, ce n'est pas une volonté de pouvoir ou une volonté de domination, ça n'est bien sûr pas réductible à l'idée de pouvoir politique. Donc de la même manière que le surhomme, ça n'est pas le nazi ou l'arien, la volonté de puissance chez Nietzsche, ça n'est pas la volonté de domination. Exactement, c'est un excellent résumé de la position nietzschéenne. Et ce problème de l'exercice du pouvoir immédiat, à court terme, sur ce qui est proche, c'est encore une fois quelque chose qui ne correspond pas à la visée de puissance qui implique une ouverture en quelque sorte de la vision et une vision à long terme et à distance en quelque sorte. L'idée de puissance chez Nietzsche lui permet de dire par exemple qu'il lui est odieux de suivre autant que de guider. Oui, la volonté de puissance implique, et Nietzsche revient assez régulièrement, éventuellement parfois de commander à ce qui est en soi, éventuellement, de commander à ce qui est hors de soi, mais elle implique aussi parfois d'obéir à certaines des impulsions qui sont en soi-même, d'obéir aussi à ce que l'on reconnaît comme étant plus grand ou plus valeureux que soi-même, dans certains cas. Alors, autre exemple de ce que le surhomme n'est pas, puisqu'on aborde le surhomme par la négative. Hein. Oui. On fait presque une théologie négative du surhomme, tout ce que le surhomme n'est pas. Le surhomme n'est pas Superman, le surhomme n'est pas non plus la ménagère de moins de 50 ans, en particulier la Supermarket Lady de Dwayne Hanson. Je trouve ça magnifique, cette sculpture magnifique. C'est une sculpture en polyester, en fibre de verre, dont l'effet de réel est d'abord signifié par le réalisme, les objets, l'objet de consommation mis en évidence, et par la laideur, l'ordinarité, la banalité du personnage en question, et qui pourtant se voit affublé de tous les attributs de son ordinarité, c'est-à-dire les bigoudis, l'espèce le collier, les bleus, enfin tout ce qui témoigne de la banalité de l'existence est mis en scène simultanément dans cette sculpture qui montre beaucoup plus que ce qu'elle semble montrer. Oui. Et c'est la figure du dernier homme. Nietzsche dit ceci, il fait parler le dernier homme, et il dit « Nous avons inventé le bonheur. Ils auront abandonné les contrées où la vie est dure, car on a besoin de chaleur. On aimera encore son prochain, on se frottera contre lui, car il faut de la chaleur. La maladie, la méfiance leur paraîtront autant de péchés. On n'a qu'à prendre garde où l'on marche. Un peu de poison de temps à autre, cela donne des rêves agréables. On travaillera encore, car le travail distrait, mais on aura soin que cette distraction ne devienne jamais fatigante. On ne deviendra plus ni riche ni pauvre, c'est trop pénible. Qui donc voudra encore gouverner? Qui donc voudra obéir? L'un et l'autre sont trop pénibles, etc., etc. C'est le portrait du dernier homme dans Zarathustra, qui est un portrait terrible, d'ailleurs, de l'homme consommé par la consommation. Oui, de l'homme tel qu'il deviendrait, selon Nietzsche, si on laissait se poursuivre le processus de l'histoire européenne telle qu'elle est en cours à ses yeux. Alors le voilà, 50 ans plus tard. Dans cette image,
on voit deux choses, effectivement. Alors, celle sur laquelle vous insistiez le plus à l'instant, c'est-à-dire cette idée de banalité, cette idée que Nietzsche exprime dans le texte que vous venez de lire en indiquant effectivement... C'est dans le prologue de Zarathustra, oui, ça. oui, que nous souhaitons en quelque sorte être tous dans la juste mesure et dans la ressemblance à l'égard de nos semblables, précisément, comme on le dit visuellement. Cette idée aussi que nous recherchons tous le même type d'objet et de satisfaction. Et de satisfaction. Et le second point important, à mon avis, c'est celui-là. C'est le panier de la ménagère, il y en a un autre ici. C'est cette idée de chercher à se satisfaire au sens étymologique du terme, c'est-à-dire chercher à en avoir assez, à être content et content de manière définitive, en quelque sorte. Alors que Nietzsche le dit bien dans le texte, il faut continuer à désirer, continuer à chercher une étoile. Ce qu'il dit en fait, c'est que c'est gentil d'en parler parce qu'on va en parler tout à l'heure de l'étoile, mais c'est que la satisfaction n'est jamais satisfaisante. C'est qu'elle ne devrait pas l'être, en tout cas. Alors que, aux yeux de Nietzsche, la visée de d'une certaine partie des hommes, de ce qu'il désigne comme les hommes modernes, vise précisément, alors effectivement de façon vaine, mais à chercher, de façon éternellement répétée, à se satisfaire, et à se satisfaire, si j'ose dire, de manière égale, ce qui s'oppose à l'idée précédente du dépassement de soi. Je conçois que mon désir a pour objet propre, a pour objet déterminé telle et telle chose, et je m'arrête à ce type d'objet du désir, le panier de la ménagère, en quelque sorte, qu'il faut remplir à nouveau et de manière quasi identique, semaine après semaine, on est Mais ce panier exemplaire, répétitif et bien rempli de la ménagère américaine de moins de 50 ans, est-ce que ce panier, cette personne, cette personnalité, cet ensemble ne figure pas le dévoiement de l'individu, le dévoiement démocratique de l'individu. Nietzsche n'aime pas la démocratie pour cette raison-là, puisqu'il y voit un nivellement par le bas. Le dévoiement démocratique de l'individu, alors, qui vit l'American way of life, là, ou qui en est plutôt la version réelle et non plus la version rêvée, mais est-ce que cette personnalité, cette figure-là, ce personnage-là, ne désigne pas l'homme qui vient après la fin de l'histoire, c'est-à-dire après le moment où nous n'espérons pas de changement politique et la seule espérance que nous puissions avoir, ou la seule ambition que nous puissions avoir, c'est le prolongement de l'existence que nous menons et le maintien des droits que nous avons acquis. Oui, c'est peut-être pour une part une figure de l'humanité qui existe déjà, et qui existe déjà à l'époque où Nietzsche parle, alors pas dans cette figuration précise, on va dire, mais la tendance à vouloir se distraire, à vouloir se divertir, à vouloir se satisfaire sur un mode strictement matérialiste et au sens d'une satisfaction stable, si j'ose dire, c'est quelque chose que Nietzsche critique à l'égard de son époque même. Vous voulez un café ou pas ? Oui, pourquoi pas. La surhumanité chez Nietzsche permet de penser... C'est étrange parce que Nietzsche, évidemment, ne croit pas en Dieu, il est même l'adversaire de Dieu en un sens, mais l'idée de surhumanité lui permet de penser, tenez, on va monter là, lui permet de penser la différence, ou le fait que, sans croire en Dieu, ce n'est pas parce qu'on ne croit pas en Dieu qu'on se satisfait d'une existence triviale, banale ou ordinaire. Oui, et c'est même aux yeux de Nietzsche le contraire, si j'ose dire. Parce que croire en Dieu, c'est se projeter d'emblée de manière radicale dans un au-delà absolu de l'humain. Qui dispense de changer sa vie, en réalité. Qui, effectivement, permet de se détourner de l'humanité telle qu'elle est et des possibilités de transformation de l'humanité telle qu'elle est, dont il faut tenir compte, si on veut pouvoir, effectivement, la dépasser. En réalité, l'idée de Dieu, ou bien également l'idée de sainteté, de même que l'idée de héros, à certains égards, pour Nietzsche, représente un idéal qui est un obstacle à la transformation de l'homme, plutôt que quelque chose qui constituerait un moyen. C'est surtout très banal d'avoir une perception héroïque de sa propre vie. C'est surtout très ordinaire. Il y a beaucoup plus d'héroïsme dans le fait de ne pas se tenir pour un héros. Tout le monde peut se tenir pour un héros. C'est assez banal, c'est assez réconfortant d'ailleurs. Même aspirer à l'héroïsme est une facilité, en fait, est une facilité rassurante. Il y a un truc incroyable dans le prologue, toujours dans le prologue de Zarathustra, qui est donc le moment où il parle du dernier homme qu'on a vu, la ménagère de moins de 50 ans. Juste avant de faire cette prosopopée du dernier homme, où il fait parler le dernier homme, il dit « Je vous le dis, il faut avoir encore du chaos en soi pour enfanter une étoile dansante. Je vous le dis, vous avez encore du chaos en vous. Nous n'avons pas fini de danser. Nous avons encore la possibilité de danser. Le danseur, pour le coup, est peut-être
quand on a préparé cette émission ensemble, on est tombé d'accord là-dessus, la meilleure image qu'on puisse donner de la surhumanité au sens nietzschéen du terme. Céline Denat, est-ce que c'est parce que la danse est à elle-même sa propre fin? C'est sans doute une partie de l'enjeu de cette image. C'est-à-dire nous dispense d'un but au-delà de nous. Nous dispense d'un but qui serait prédéterminé et qui constituerait justement une fin en soi et une fin dernière. En fait, penser le surhumain, chez Nietzsche, ça n'est manifestement pas penser une fin déterminée. Nietzsche, d'ailleurs, ne nous décrit pas le surhumain. Il ne nous dit pas que l'homme doit devenir tel et tel pour devenir surhumain. Mais il dit que la danse permet d'enfanter une étoile. Voilà, alors la danse, c'est effectivement cette idée... Accoucher d'une étoile, ça pourrait vouloir dire accoucher d'un objet, accoucher de quelque chose qui est au-delà du désir habituel, du désir usuel, au-delà de la recherche de la satisfaction telle qu'on l'a pensé tout à l'heure. Ça pourrait signifier aussi chercher à atteindre effectivement quelque chose qui est au-delà de soi-même, pas au sens d'une transcendance, au sens d'un idéal, au sens du divin, etc., mais de quelque chose vers quoi on peut tendre et qui est l'au-delà au-delà de soi-même, c'est le contraire de l'au-delà tout court. Oui, bien sûr. Il n'y a pas d'au-delà quand il s'agit d'aller au-delà de soi. C'est distinct de l'au-delà tout court, en tout cas, très, très certainement. Et la confusion entre les deux, Nietzsche nous met en garde contre la confusion, effectivement, qui consisterait à identifier ce qu'il appelle le surhumain avec un idéal divin ou un idéal de sainteté. Voyez l'extraordinaire précision. Comment s'appelle ce danseur? On l'a écrit quelque part, je crois. Il est... j'ai son nom ici. Oui, c'est Emmanuel Proulx, pardon. Dans Solitude Solo. C'est un spectacle de la compagnie canadienne Daniel Léveillé Danse. Et donc Emmanuel Proulx, la précision de ses gestes est extraordinaire, témoigne d'un travail considérable, d'un travail dont le corps est capable. Nul ne sait ce que peut le corps, disait Spinoza. Nietzsche reprend évidemment cette phrase à son compte en parlant de sagesse du corps. La surhumanité est au prix, j'ai presque envie de dire au terme, mais je ne suis pas sûr que l'expression soit bonne, d'un travail considérable sur soi-même qui permet d'enfanter ce dont nous ne savions pas que nous le portions. Ouais. Et l'image de la danse, peut-être celle-ci en particulier, indique que la conquête de soi, le dépassement de soi, ne se fait pas non plus en l'absence de toute règle, ne se fait pas non plus en l'absence de toute norme, que c'est pas l'anarchie, se dépasser soi-même, devenir ou tendre vers le surhumain, ça n'est pas abandonner toute règle et se retrouver livré à l'arbitraire. C'est recréer une forme de classicisme, la formation et le dépassement de soi impliquent l'assimilation de règles, y compris de règles traditionnelles, anciennes, qui constituent en quelque sorte le cadre, la condition de possibilité même de dépassement de ces règles et de soi. C'est-à-dire, le danseur, dans un premier temps, on peut l'imaginer, a appris des pas, des règles, des positions extrêmement codifiées, a appris une chorégraphie, et ce sont ces conditions stables qui permettent à terme la légèreté et la grâce. Sans règles, sans codification, sans normes, la grâce et cette légèreté du danseur n'adviendrait pas. Il serait comme le commun des mortels que nous sommes, que je suis en tout cas. Pareil. Mais Céline, est-ce que on dit souvent de la philosophie, depuis Socrate, qu'elle est une maïeutique, qu'elle est un art de faire accoucher les autres de ce qu'ils portent en eux. Bon. Et que faire de la philosophie, notamment par le biais du dialogue, c'est se transformer en sage-femme. C'est faire accoucher l'autre de ce qu'il porte en lui, parfois même à son insu. La surhumanité reprend d'une certaine manière ce modèle de maïeutique, sauf que ce dont nous accouchons ici, c'est de l'étoile que nous portons en nous. Et c'est une maïeutique qui concerne non plus l'esprit, mais le corps. Socrate dit « Je fais le même métier que ma mère. Elle est sage-femme, je suis sage-femme. Sauf que moi, j'accouche les hommes, elle accouche les femmes, et moi, j'accouche les esprits, elle accouche les corps. » Est-ce qu'avec Nietzsche, on n'a pas un retour à la maïeutique à l'ancienne, c'est-à-dire où il s'agirait de faire accoucher les corps de ce dont les corps sont capables à leur insu même? C'est une assez bonne idée, ce rapprochement. Je n'y avais pas pensé. J'y pense en vous écoutant. De fait, Nietzsche a assez souvent professé son admiration pour Socrate et a dit lui-même... Il n'aimait pas Platon, mais il aimait Socrate. Qu'il se battait contre Socrate justement parce qu'il se sentait proche de lui à certains égards. Donc effectivement, cette idée que la tâche du philosophe serait une manière de tâche maïeutique, de tâche d'accouchement, mais qui effectivement, dans un contexte platonicien, n'est pas une tâche spirituelle, puisque chez Nietzsche, il n'y a pas d'esprit distinct du corps ou d'esprit absolument séparé du corps, mais que l'homme est tout entier corps. Tout entier corps, oui. Du coup, effectivement, cette idée de dépassement de soi et d'accouchement d'un au-delà de soi qui passerait par la formation
du corps au sens où l'entend Nietzsche, c'est-à-dire comme un ensemble de pulsions qui inclut, entre autres, à titre de phénomène de surface, la pensée. Ça peut être une assez bonne manière de présenter les choses, effectivement. Et la surhumanité. Et la surhumanité, éventuellement, oui, oui. Alors, peut-être En peu de mots. en conservant bien les limites, quand même, du rapprochement, c'est-à-dire, on est de fait chez Nietzsche plus du tout dans un contexte idéaliste, plus du tout dans un contexte où l'esprit jouerait encore un rôle principal, fondamental, mais à ces différences près, c'est un rapprochement qui peut être éclairant, en tout cas. Allez, on va dire spiritualisation du corps. Oui. Merci Céline. Merci à vous. Thank you.